Enfin, la dernière catégorie, les MAVL5. Alors, on reprend la même terminologie que la précédente, mais cette fois-ci, ils ne sont pas cimentés. Donc, il s'agit en fait des coques et embouts qui sont aujourd'hui compactés sur la hague. Donc, on reprend notre petit schéma d'assemblage, hein, et c'est vraiment les pièces métalliques de l'assemblage qu'on voit ici. Donc, les crayons coupés en morceaux et les pièces de tête d'assemblage ou les grilles qui séparent les crayons entre eux ou les pieds et têtes d'assemblage. C'est de l'acier inox ou de l'alliage de zirconium. Ils sont compactés sur la Hague, hein, puisque la Hague est la seule usine de retraitement aujourd'hui. Ils sont compactés dans ces petites galettes et ils sont empilés dans des conteneurs métalliques en inox, que vous voyez ici. Et c'est encore une fois cette image-là. Il y a 7 galettes par conteneur. Alors là aussi, tous les colis de cette famille se ressemblent. Donc on peut donner quelques informations plus précises, contiennent des traces de plutonium et d'uranium, puisqu'ils ont été en contact direct avec le combustible. De la même façon, des produits de fission, puisque ça résulte de l'irradiation du combustible par les neutrons, et des produits d'activation du matériau inox ou zircaloy lui-même. On a beaucoup travaillé pour essayer de savoir où étaient les radionucléides entre les différents éléments métalliques, entre les tronçons de gaine, les pièces d'extrémité qui sont en acier et les ressorts gris, tout ça qui maintiennent les différents éléments qui sont en alliage de nickel. Donc aujourd'hui, on a une vision à peu près claire de la répartition des radionucléides dans ces différents sous-ensembles. Pendant que ces combustibles, ces assemblages sont en réacteur, ils se corrodent malgré tout et il y a une couche de produits de corrosion qui va les protéger les protéger. Enfin, on a regardé à l'intérieur des coques elles-mêmes, ici, où étaient les radionucléides, s'ils étaient vraiment à l'intérieur de la coque ou sur le bord de la coque, parce que c'est important pour nous, parce que ça ne va pas être relâché au même moment suivant l'endroit où ça se trouve. Et la conclusion, effectivement, le relâchement dépend de leur localisation, d'où la nécessité de faire cette étude, celle-ci, et de voir quelles sont les conséquences de la couche de produits de corrosion. Ce sont aussi des déchets qui sont relativement irradiants, hein, puisqu'il y a beaucoup de produits d'activation dans ces déchets, et qui sont parmi les MAVL certainement les plus irradiants et les plus thermiques des colis MAVL.